Bonjour mes élèves, soyez bienvenus dans cette vidéo des cours informatiques. Dans cette séance, nous abordons le système d'exploitation. Notre plan de travail est le suivant. On va faire une définition d'un système d'exploitation. On va découvrir l'environnement de système d'exploitation Windows. Donc, comme on a vu dans la séance de logiciels, il existe deux types de logiciels, les logiciels d'application et le logiciel de base, appelé aussi système d'exploitation. Donc, un système d'exploitation est un logiciel de base qui contrôle les composants matériels de l'ordinateur et les autres logiciels. نظام التشغيل كيمكن لنا من التحكم في الأجهزة ديال الحاسوب والتطبيقات الأخرى. On peut le représenter comme une interface entre l'utilisateur et l'ordinateur. ممكن أننا نعتبره واحد الواجهة ما بين المستخدم وما بين الحاسوب. Un système d'exploitation nous permet de نظام التشغيل يمكننا démarrer l'ordinateur, تشغيل الحاسوب, lancer un programme, تشغيل برنامج, installer un programme, تثبيت برنامج, contrôler les périphériques installés, التحكم في الأجهزة الخارجية, gérer la lecture et l'écriture des informations sur le disque, تدبير القراءة وكتابة المعلومات في les périphériques de stockage, par exemple CD-ROM, disque dur, mémoire RAM. Le système d'exploitation est le premier logiciel exécuté lorsqu'on allume l'ordinateur. On peut dire que le premier logiciel exécuté c'est le système d'exploitation, même s'il y a un autre programme exécuté le premier, c'est le BIOS. Mais on peut dire que le système d'exploitation est le premier logiciel exécuté lorsqu'on allume l'ordinateur. Donc, exemple de système d'exploitation. Il y a le système d'exploitation MS-DOS. C'est le premier système d'exploitation développé par l'entreprise Microsoft. C'est un système d'exploitation en mode texte. Ça veut dire il n'y a pas le mode graphique. ما كاينش عندنا الصور, ما كاينش عندنا لا سوري, ما عندناش لو كورسور باش نتحكموا في النظام التشغيل, ولكن فقط هناك لوحة المفاتيح نقوم بإدخال أوامر عن طريق لوحة المفاتيح. Donc Windows 10, c'est la dernière version du système d'exploitation Windows développé par l'entreprise Microsoft. Elle est propriétaire, donc n'est pas gratuit. Linux, c'est comme on a dit, c'est un système d'exploitation gratuit, open source, qu'on peut le télécharger à partir d'internet et l'installer sur notre ordinateur. Mac OS, c'est le système d'exploitation propriétaire de l'entreprise Apple et il est utilisé sur ses ordinateurs Mac. Le système d'exploitation le plus utilisé est Windows. نظام التشغيل الأكثر استخداما Windows parce qu'il est facile, سهل الاستخدام. C'est Windows 10 qu'on utilisera par la suite. Donc نظام التشغيل اللي غادي نشتغلوا به في لي فيديو ديالنا هو Windows 10. Donc la deuxième partie, l'environnement du système d'exploitation Windows. On va découvrir l'environnement, مجال ديال الاشتغال ديال نظام التشغيل Windows. Donc مجال الاشتغال ديال نظام تشغيل ويندوز كنطلقوا عليه اسم le bureau, donc المكتب. Pourquoi le bureau? Parce qu'il rassemble à un bureau réel où on met notre dossier, nos fichiers et les outils qu'on utilise. Donc c'est quoi le bureau? Le bureau est l'écran d'accueil du système d'exploitation. Donc فاش كنشعلوا الحاسوب, lorsqu'on allume l'ordinateur, la première image écran apparue c'est le bureau, donc l'écran d'accueil, شاشة الاستقبال. Donc par exemple dans Windows 10, donc on a un exemple de l'écran d'accueil شاشة الاستقبال فاش كنشعلوا l'ordinateur كيكون فيه واحد نظام تشغيل Windows 10. donc كتعطينا هاد الصورة. Donc ثانيا, de quoi est constitué le bureau? مناش كيتكون لينا هاد le bureau? Le bureau est un espace de travail, هو مجال ديال الاشتغال. Ses principaux éléments sont كيتكون من ثلاثة ديال المكونات أساسية: les icônes, la barre des tâches et le bouton démarrer. Donc نعقلو كيتكون من ثلاثة ديال المكونات أساسية المجال ديال الاشتغال ديال Windows. Donc les icônes, la barre des tâches et le bouton démarrer. On commence par les icônes. Donc les icônes sont des petites images, des symboles graphiques qui représentent soit une application, soit un dossier, soit un fichier.
دونك ليكون هو واحد الصورة مصغرة كتمثل لنا إما وثيقة أو ملف أو تطبيق. Puis le bouton démarrer. Le bouton démarrer il se trouve dans la barre des tâches en bas à gauche. Donc c'est un bouton qui contient le logo de Windows. Donc شعار Windows هو النافذة. Donc كيف ما كنشوفوا هنايا النافذة. Donc في le bouton démarrer كتكون عندنا واحد النافذة. Donc هذا هو le bouton démarrer. Donc la barre des tâches القائمة الموجودة في الأسفل. Donc هذه القائمة كتسمى la barre des tâches et on va voir dans la suite les constituants de cette barre de tâches. L'image de fond qui apparaît sur le bureau s'appelle l'arrière-plan du bureau. Donc هاد الصورة الخلفية ديال المكتب كتسمى l'arrière-plan. On peut les modifier. ممكن أننا نغيروا الصورة ديال الخلفية ديال المكتب. Donc on commence par les icônes. C'est quoi un icône? Donc l'icône est un petit dessin qui représente un logiciel, un dossier, un fichier كما قلنا. Donc l'icône هو واحد الصورة مصغرة كتمثل لنا إما تطبيق إما ملف إما وثيقة. Donc exemple, cette petite image là, ce PC représente le poste de travail, permet d'afficher la liste des disques de l'ordinateur, par exemple disque dur, CD-ROM, clé USB. Cette image là représente mes documents est un endroit dans lequel on peut stocker des documents, des images. Donc المكان اللي كيكون فيه الوثائق والصور والفيديوهات والموسيقى ديال المستخدم ديال الحاسوب. Cette petite image là représente la corbeille. Donc représente la corbeille. C'est quoi la corbeille? C'est a pour rôle de garder les documents qui ont été supprimés. Donc هي اللي كتحفظ لنا الوثائق اللي قمنا بالحذف ديالها. La barre des tâches. C'est quoi la barre des tâches? C'est une barre située en bas de l'écran. Elle contient le bouton démarrer, les boutons des applications en cours d'exécution et la zone de notification. إذن la barre de tâches قائمة العمليات كتكون من ثلاثة ديال الأجزاء. constituée de trois éléments. Il y a le bouton démarrer à gauche, les applications ouvertes au milieu et la zone de notification à droite. Donc la zone de notification contient تنبيهات, par exemple l'heure, la date, la langue, le volume de son, le réseau, etc. Au milieu il y a les applications ouvertes. Donc اي تطبيق او ملف او وثيقه قمنا بالفتح ديالها كيتم وضع واحد الزر خاص بها في لا بار دي تاش. Le bouton démarrer, donc on va voir dans la suite le rôle de bouton démarrer. Donc c'est quoi le bouton démarrer? Permet d'afficher un menu pour accéder rapidement au logiciel et au dossier. Donc le bouton démarrer كيمكن لينا باش نظهروا واحد القائمة كتسمى قائمة démarrer, menu démarrer, pour accéder للوصول rapidement بسرعة التطبيقات والملفات. Donc exemple d'un menu démarrer. Donc de quoi il est constitué? Donc le menu démarrer est constitué de le bouton arrêter l'ordinateur. Donc ce bouton nous permet d'arrêter l'ordinateur. Il y a le bouton des paramètres, الإعدادات الحاسوب. Il y a la liste des applications les plus utilisées, قائمة ديال التطبيقات الأكثر استخداما. Puis la liste des logiciels installés. Donc à partir de ce bouton là, on peut accéder à toutes les applications installées sur l'ordinateur. Donc ces deux zones là contient les applications qu'on utilise beaucoup. Donc التطبيقات اللي كنخدموا بهم بزاف, on peut les modifier. Donc on peut, si on utilise par exemple le calculatrice, donc on peut l'ajouter ici. Si on j'utilise Google Chrome comme navigateur, je peux le mettre ici et ainsi de suite. Donc on arrive à la fin de cette séance. Merci pour votre attention.